Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit message canalisé pour la journée. Enfin, c'est pas que pour la journée, c'est quand vous tomberez dessus. Et puis, je pense que ça va être un message assez court aujourd'hui. On va voir ça. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, alors bienvenue au nouveau, aux nouvelles. Enchantée de vous avoir parmi nous. Et puis pour les autres, merci d'être là. Donc je m'appelle Aurélie et je t'accompagne sur ton chemin de lumière, qui n'est pas toujours facile ces derniers temps. On peut dire ça depuis des années, mais bon, voilà, je secoue mon téléphone. Voilà, c'est parti, on va aller tout de suite voir de quoi on nous parle. On me dit qu'il est temps de faire refleurir ta vie. Alors ne prenez que ce qui résonne, hein. Tout n'est pas toujours destiné à chaque personne et c'est pas parce que vous me suivez et que ça résonne en vous souvent ou de temps en temps que tout va résonner, hein. Faut raison garder. Oui, alors on me dit qu'il est temps que tu fasses refleurir ta vie. Il y a peut-être des choses que tu as mis en stand-by pendant un certain temps. Peut-être pour quelqu'un, peut-être pour quelque chose, peut-être pour en attente d'une situation, ou en attente d'un changement de quelqu'un ou de toi ou de quelque chose, d'une situation. Et puis, sur le chemin, tu as laissé plein de choses stagner, s'arrêter, ou tu t'es oublié. Il y a peut-être même des centres d'intérêt, des choses que tu avais mis de côté, pardon. Et là, il y a un grand retour à toi, on me dit, qui fait que... tu sais quoi, je vais mettre pause parce que je vais accrocher le téléphone avec le bras. Voilà, c'est beaucoup plus confortable. Je ne sais pas pourquoi ça prend 2 secondes, mais pourquoi je l'ai tenu dans les mains. Je ne sais pas, je me disais, tiens, je vais avoir une meilleure connexion. Non, bref, voilà, tu as laissé sur le chemin des choses. J'avais une crampe. Tu t'es oublié, hein. Vraiment, moi, je sens clairement que tu t'es oublié sur le chemin. Justement, peut-être parce que ton attention s'est complètement focalisée sur quelqu'un, quelque chose, une situation, quelque chose que tu attendais, qui change. Ça n'a pas forcément été le cas, ce changement d'ailleurs. Et c'est comme si tu avais confié ton pouvoir à l'extérieur en faisant ça. Tu as confié ton pouvoir au dehors et tu t'es mis à la merci de quelque chose qui n'était plus de ton ressort. Quelque part, ça l'était parce que tu as à tout moment le pouvoir de reprendre ton pouvoir personnel justement entre tes mains et reprendre tes affaires, j'ai envie de dire, et faire ce que tu as envie de faire et ton énergie. Pardon, ça me gratouille la gorge. Il y a peut-être des choses d'ailleurs que tu as, parce que ça ne me grattait pas avant, que tu as retenu en fait, tu vois, que tu n'as pas dit pour ne pas blesser l'autre, faire peur à l'autre, faire fuir l'autre, etc. Ou une situation, hein, peu importe, prends comme ça te vient à toi, c'est général. Mais en tout cas, clairement là-dedans, dans quelle que soit la situation, si ça te résonne, tu t'es oublié. Tu t'es oublié, tu as oublié tes projets, tu as oublié tes envies, tu as oublié, peut-être pas tout, hein, tu as oublié une belle part de toi. Et là, on t'invite vraiment à faire refleurir ta vie en arrêtant d'être dans cette stagnation, cette attente et ce pouvoir personnel que tu as donné à l'extérieur de toi, à la situation, à l'autre, à cette attente, peu importe, pour revenir à ta vie en fait, à ta vie simplement, à ton existence propre et pure. Alors, propre et pure, c'est marrant parce que c'est ton existence propre. Je veux dire, c'est pas qu'elle est sale ou propre, c'est propre la tienne. Et pure. Voilà, purement ton existence. Alors, c'est drôle que j'ai dit propre et pure. Peut-être que quelque chose en toi a été obscurci par rapport à ça. C'est possible aussi parce que ça m'interpelle un peu ces deux mots qui veulent dire aussi, voilà, la pureté, quoi. La pureté, le propre, etc. Donc, il se peut que ça ait assombri ta vision, ton existence, ta vision des choses. C'est ça, ça a assombri ta vision des choses. Et tu t'es un peu perdu là-dedans. Vraiment, tu t'es perdu dans les méandres de cette situation, de cette relation, de cette attente. Et vraiment, tu t'es oublié en chemin. Et là, il y a vraiment l'idée de faire refleurir ta vie. Refleurir ta vie, ça va être t'occuper de toi. Ça va être te faire du bien. Ça va être recentrer ton attention, ton énergie sur toi. Il y a pas mal de vidéos que je vous fais en ce moment qui sont quand même axées là-dessus. Dites d'une autre manière, mais qui viennent rejoindre cette vidéo-là.
Oui, on me dit oui parce que c'est le juste équilibre, ça. C'est comme ça que ça devrait être de manière naturelle, la vie. Déjà, s'occuper de soi avant de s'occuper du voisin, de l'autre, occupons-nous de nos oignons. Il y a un peu un truc comme ça, mais vous voyez, l'idée de s'occuper de ses oignons, bah oui, ça peut être s'occuper de ses affaires, mais ça veut... quand on dit occupe-toi de tes oignons, c'est quelque chose qui a l'air d'être péjoratif, mais finalement, ces oignons, c'est aussi aller veiller sur son jardin, regarder avant de s'occuper du voisin et du jardin du voisin, regarder ce qui se passe à l'intérieur du sien. S'il y a des nuisibles, on les enlève. S'il n'y a pas assez d'eau, on arrose. Voilà, on veille sur son jardin, on veille sur sa vie, on veille sur ce qui fleurit, ce qui ne fleurit pas, ce qui vient empêcher, ce qui vient gêner, ce qui vient perturber, et ce qui vient favoriser. On essaie de favoriser la pousse de son jardin. Oui, et puis on me dit que c'est très important. Et ça devrait toujours être comme ça. Et ça commence par soi. En tout cas, tu es vraiment invité et amené. De toute façon, la vie, les circonstances vont t'amener. Alors que ça soit que tu en aies marre de quelque chose qui ne vient pas dans ce que tu attends, que ça soit quelque chose qui te bouscule autrement, ou en tout cas quelque chose qui entre dans ta vie et qui vient te rappeler que ta vie elle a besoin de fleurir ou que tu as besoin de voir les fleurs pousser dans ton jardin. Il peut y avoir plusieurs comment dire, phénomènes qui s'agencent en même temps, plusieurs événements, plusieurs choses qui vont t'amener à faire refleurir ton jardin, à te rappeler que tu as un jardin, à te rappeler que tu as besoin que ce jardin fleurisse. Donc tu peux avoir plusieurs choses différentes qui te poussent dans ce sens-là. Peu importe comment ça se présente, mais il y a plusieurs choses qui vont se présenter ou qui sont en train de se présenter à toi. Et peut-être c'est pas fini et que tu as déjà eu quelque chose qui t'a montré la voie, mais tu n'as pas tout compris ou tu résistes encore ou ça va se faire en prise de conscience. Et du coup, tu as des événements ou des choses qui vont s'agencer de manière différente, que ça soit ton ras-le-bol, que ça soit quelque chose qui arrive dans ta vie de manière surprenante et qui vient te rappeler que oui, il peut y avoir des fleurs dans ton jardin, que tu te rendes compte que tu es au bout du bout, fatigué, épuisé, que tu as besoin de nourriture, donc de faire fleurir ou fructifier des choses dans ton jardin aussi. Peu importe comment ça se présente, mais ça se présente, ça va se présenter, ça va continuer à se présenter pour t'amener à te rappeler de faire fleurir ta vie. Peut-être qu'on va aussi te faire des suggestions ou des propositions dans ton environnement amical, par exemple, relationnel, où on va te dire, tiens, est-ce que ça te dirait de faire ci ou ça te dirait de faire ça? Et puis vous allez dire oui, ou vous auriez peut-être dit non avant, et puis vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de super derrière et vous allez avoir envie de... Voilà, vous allez vous rappeler à la joie, vous allez vous rappeler aux fleurs du jardin, vous allez vous rappeler au parfum qu'ont les fleurs du jardin, vous allez vous rappeler que vous êtes quelqu'un qui est en mouvement, vous allez vous rappeler que vous avez des ouvertures et des possibilités infinies et vous allez arrêter d'être dans cette stagnation, que ce soit donc dans cette stagnation de situation, de relation, d'attente, ce truc qui vous a... constriction. La constriction, c'est quelque chose comme les vaisseaux quand ils sont en constriction, c'est qu'ils se resserrent. On a cette notion-là. Vous êtes replié sur vous-même en quelque sorte, de par ces mois, ces années, ces semaines, mais c'est plus que ça, de situations stagnantes où vous étiez en quelque sorte dans cette attente et ce côté... ce côté à confier son existence, la vie de son existence, la stimulation de son existence, le sens de son existence, l'essence de son existence à quelque chose d'autre d'extérieur et que en fait votre existence elle allait n'exister, votre vie elle allait n'avoir du sens que au travers de ça. Et là il y a quelque chose qui est en train de changer et vous êtes invité dans tous les cas à ça. Si ça vient résonner, si ça résonne en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à te rappeler. Fais pousser des graines dans ton jardin, peu importe. Faire pousser des graines dans ton jardin, ça veut dire peut-être avoir des projets, semer des choses que tu as envie de voir fleurir, envoyer des pistes comme ça, et puis à un moment, il y a des choses qui vont fleurir. Et puis surtout, ça veut dire aussi ne pas tout miser sur... ne pas tout focaliser au niveau énergétique, au niveau attention, au niveau tout, au niveau temps, sur quelque chose de bien précis seulement, mais vraiment diversifier. Il y a la notion de diversification et d'ouverture des possibles dans ta vie. Et c'est aussi une manière de reprendre les choses en main,
de ton existence. Parce que quand tu mises tout sur quelque chose, c'est comme si, tu vois là, ce qui me vient aussi, c'est par exemple au casino, tu aurais tout ton argent. Je vais jamais au casino, je suis jamais allée, mais bon, voilà. Tu mises tout ton argent, tous tes jetons, tout ce que tu as, tu le mets sur un chiffre, on va dire, ou ouais, juste un endroit. Et tu comprends bien qu'à ce moment-là, tu es en instabilité, en insécurité, j'ai envie de dire, et puis surtout, tout, et tu donnes ce pouvoir à ce qui va se passer à l'extérieur. Si tu tombes pas sur ce chiffre, c'est, il n'y a plus rien. Alors que sur cette couleur, peu importe. Alors que si tu dissémines, tu vois, en fait, quand tu donnes tes jetons, tu perds ton pouvoir personnel, tu as tout mis au hasard. Tu remets tout au hasard, en quelque sorte, on pourrait dire, c'est l'image que j'ai. Mais ce hasard, c'est l'extérieur, c'est des circonstances extérieures. Mais ce n'est plus toi qui détermine quoi que ce soit, ce n'est plus toi qui as les choses en main. Alors que si tu es en train de répartir, de diversifier, tu es dans ton pouvoir personnel, tu as le choix, tu maîtrises en quelque sorte. Tout ne va pas donner des fleurs, tout ne va pas donner des fruits, tout ne va pas rapporter quelque chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça t'apporte quelque chose. Et puis surtout, voilà, c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Donc c'est vraiment important que tu remettes de la vie en toi, de la vie dans ta vie. Et ça passe par cette reprise de pouvoir personnel, cette refocalisation sur soi, ce recentrage, pour mieux, on me dit, élaborer des plans diversifiés et qui vont pouvoir te rapporter. On me dit, voilà, je ne sais pas ce que ça parlera peut-être à certains, peut-être pas, voilà, peu importe, on dirait un truc économique, ce que je raconte là, mais voilà, en tout cas, reprends tes billes, reprends les choses en main pour mieux décider de ce que tu mets et où tu le mets et comment tu le mets et garde-en sous le pied, comme on pourrait dire. Voilà, c'est une manière pour toi de reprendre les commandes, de reprendre le gouvernail de ta vie, de ton bateau, et pas d'avoir cette insécurité, cette instabilité où tu ne possèdes plus rien. Tout est. Je parle pas d'argent, je parle pas. Hein, j'ai donné cette image des jetons, ça peut être ça aussi. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment tout miser sur quelqu'un, quelque chose ou une situation. Du coup, être dans l'attente et de laisser l'énergie aléatoire ou l'énergie de la situation, l'énergie de l'autre, peu importe, aux commandes de ta propre vie, parce que tout ne dépend plus que de ça, parce que tu retiens ton souffle en attendant de savoir ce qui va se passer, alors que tu peux complètement vivre ton existence dans la diversification, dans la variété, dans l'abondance, dans la gestion des énergies là où tu les mets. Voilà. Écoutez, le message est clair, je pense, j'espère. J'espère qu'il saura vous aider, en aider certains, vous éclairer. Et puis si vous voulez un accompagnement perso, n'hésitez pas, je suis là, coaching, guidance, hypnose et tout ce qui est hypnose en autonomie, dont la dernière qui est sur récupérer les bouts de soi qu'on a pu laisser dans des situations, dans des relations tout au long de sa vie, depuis in utero jusqu'à maintenant, dans des relations sentimentales, dans des choses où on a été blessé, des petits bouts d'âme, des petits bouts de cœur, des petits éclats à droite à gauche, et puis qu'on a besoin de récupérer pour être plus plein dans sa vie, pour être mieux avec soi, pour arrêter de chercher à l'extérieur, encore une fois, cette quête vaine de quelque chose qui inconsciemment, on sait que c'est plus à l'intérieur, quelqu'un possède quelque chose, même si consciemment on ne le sait pas, et ça nous fait aller chercher à l'extérieur. Moi je peux vous dire que je l'ai testé sur voilà, je vous ai dit, je l'ai fait il y a 2 jours. J'ai un truc relationnel de mon adolescence qui est revenu, je ne m'y attendais pas du tout et je pensais pas que ça m'avait impacté comme ça, et en même temps ça paraît logique, et je pense que c'est quelque chose justement qui m'a fait aller vers des situations ou perpétrer des situations, en tout cas aller vers quelque chose par rapport à ça. Et le fait d'aller récupérer ces bouts-là, ça permet de se remettre en paix, en sérénité par rapport à soi, en tout cas recompléter quelque chose en soi, remettre une pièce du puzzle qu'on a inconsciemment tendance à aller en quête vaine, chercher à l'extérieur, dans une relation, dans une situation qui ne va pas forcément en plus être équilibrée, puisqu'on est en train d'être en quête de quelque chose, de soi, qu'on sait qu'il nous manque quelque part. Et puis, comme j'avais expliqué, ce fait d'avoir des bouts qu'on a laissés dans des relations, dans des situations, ça peut faire qu'on ait du mal à fermer des portes, qu'on ait du mal à clore des choses, parce que l'autre ou la situation a encore possède quelque chose de nous, et même si consciemment on ne le sait pas, inconsciemment
on n'a pas envie parce que ça serait abandonner cette part de nous définitivement. Et ça, c'est important aussi de le comprendre et voilà, cette hypnose, elle va permettre justement d'aller rechercher tous les bouts de vous. Vous pouvez la faire plusieurs fois, c'est l'avantage des MP3, pardon. Des MP3, oui, ça peut se dire, je crois. Et qui permet moi, je sais que je vais la refaire parce que ça n'a pas, je pense, récupéré tout partout, mais ça a commencé à faire le travail parce que je pense qu'on sème énormément de morceaux de soi partout. Et c'est vraiment important, plus on va y aller, plus on va récupérer, plus on va être en paix, plus on va se compléter, plus on aura toutes les pièces de notre propre puzzle pour ne plus avoir besoin d'aller chercher au dehors de manière injuste, j'ai envie de dire, de manière vaine, parce que c'est une illusion d'aller chercher quelque chose, ces bouts de nous qui nous manquent, et puis qu'on sait qu'il nous manque intérieurement, des petits bouts de vie, des petits bouts de machin, et qu'on va aller chercher extérieurement, alors que voilà, c'est des bouts qu'on a juste laissés, qu'on est amené à aller récupérer. Les travaux sont en train de recommencer. Je me suis bien pressée de vous faire la vidéo avant, c'est très bien. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, toutes les infos sont en dessous pour tout ce que vous voulez comme accompagnement. Je suis à vos dispositions si vous avez besoin si vous avez des questions à poser. Je vous dis à très bientôt.